Deuxième vidéo sur Montréal où je vais un petit peu vous présenter la ville de Montréal, lorsque je suis arrivé, qu'est-ce qui m'a surpris, qu'est-ce que j'ai observé dans un premier temps. Et dans un second temps, je vais vous parler un petit peu du coût du voyage, la conversion dollar, euro, etc. Comment ça fonctionne. Juste avant de commencer cette série de vidéos, présentation, points positifs, points négatifs, langage, expression et conclusion, j'aimerais juste vous préciser une chose, que là je vais partager avec vous mon ressenti, ce que moi j'ai vécu avec mon voyage à moi, dans une seule ville du Canada, du Québec même plus précisément, qui est Montréal. C'est pas parce que moi j'ai vécu ça et que j'en dégage ces points positifs et négatifs que toutes les villes du Canada sont comme ça et que vous allez vivre la même chose que moi en allant à Montréal. C'est vraiment une expérience personnelle que je veux vous partager. C'est un peu comme si vous alliez 10 jours à Strasbourg, en France, que vous n'êtes pas français bien sûr, et vous dites « Ah ben tous les Français habitent dans une maison en colombage ». Non, ça n'a pas de sens évidemment. En dehors de l'Alsace, pratiquement aucune maison en colombage et on n'a pas le même accent, on n'a pas les mêmes expressions, etc. Première chose à dire concernant l'accent. Alors c'est vrai que quand on pense Canada, souvent on va penser un peu à l'accent un peu rigolo qu'on peut entendre sur certaines vidéos québécoises. Je tiens à préciser que Montréal c'est une grande ville. Dans la grande ville, c'est un peu comme en Alsace, à Strasbourg, on n'a pas beaucoup l'accent. Donc effectivement, on remarque quand même l'accent québécois, on l'entend un petit peu. C'est comme un Strasbourgeois en Alsace, il a un peu l'accent alsacien sur certains mots, il va dire ah, on va au bar, etc. Mais on l'entendra pas tant que ça. Donc dans la ville de Montréal, vraiment, on comprenait ce que les gens disaient, on n'avait aucun problème à les comprendre, on n'avait pas besoin de tendre l'oreille ou de se concentrer. Et ils n'avaient pas un accent si prononcé que ça, même si évidemment on le remarque. Par contre, là où c'est plus vrai, c'est lorsque vous vous éloignez de la grande ville, quand vous allez un peu à la campagne, là effectivement, les gens auront plus l'accent, comme dans certaines vidéos, vraiment un peu l'accent caricatural. Et on a eu parfois du mal à comprendre certaines personnes, notamment le dépanneur. Alors, ce qu'on entend par dépanneur, c'est l'épicier qui est ouvert très tard le soir et qui vous vend toutes sortes de produits. On était dans un dépanneur, près d'un lac, enfin c'était un peu perdu. Là effectivement, on avait un peu plus de mal à le comprendre, des fois certaines expressions, sa façon de parler, on ne comprenait pas tout. Donc je vous rappelle que je vais faire une vidéo exprès sur le langage, mais grosso modo la grosse différence c'est qu'ils vont dire des O au lieu des A. Par exemple, une phrase typique, un Québécois il va dire « Comment ça va ?» Il ne va pas dire « Comment ça va ?» Déjà il va dire « Comment ça va ?» Donc déjà il y a le xa qui est un peu bon, pourquoi pas. Et il va pas dire comment ça va, comment que ça va, il va dire comment que ça va. Ensuite, une autre chose qu'il faut savoir sur Montréal, c'est qu'ils vont beaucoup franciser les choses. Ils francisent les noms des films. Donc, par exemple, Fast and Furious, que nous connaissons tous. Au Canada, ça s'appelle Rapide et Dangereux. Voilà. Rapide et Dangereux 1, 2, 3. Bon, c'est assez rigolo. Quelque part, ils n'ont pas tout à fait tort. Je suis pas sûr qu'il y aurait eu autant de ventes en France si ça s'appelait comme ça, alors que Fast and Furious, ça fait tout de suite plus classe. Ils vont aussi franciser dans les restaurants, par exemple, alors j'étais au McDo, j'ai pris un hamburger au fromage, et non pas un cheeseburger. J'ai aussi, alors j'ai pas pris, mais j'ai vu, et ça m'a beaucoup fait rire, un joyeux festin, repas joyeux festin, je crois que ça s'appelle. Bon, voilà, joyeux festin pour Happy Meal. Bon, c'est un peu bizarre et rigolo de voir ça, mais après tout, pourquoi pas. Autre chose, c'est ce qu'on appelle les tips, le pourboire. En fait, il faut savoir que notamment les serveurs sont payés en dessous du salaire minimum au Canada. Donc, lorsque vous allez commander au restaurant ou dans un bar, il faut laisser du tips. Alors le tips, comment on le calcule, c'est minimum 15% de l'addition totale. Et il y a une petite astuce pour trouver ça, il suffit d'additionner les taxes. Donc en fait, lorsque les prix sont affichés au Canada, ce sont des prix hors taxes. Donc en général 15% d'addition. Maintenant, si le serveur a été vraiment cool avec vous et si vous avez été très content du service, vous pouvez laisser 17%, 20%, c'est à vous de choisir. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on peut laisser du tips, du pourboire, en payant par carte. Donc lorsque le serveur ramène la machine pour mettre la carte, vous avez le montant de base qui s'affiche, avec taxe, là il a été corrigé, donc il y a tout de suite le montant TTC qui s'affiche. Et tout de suite sur la machine à carte, il y aura marqué voulez-vous rajouter du tips. Et vous avez le choix soit en pourcentage, soit vous rentrez vous-même le montant du tips que vous allez vous le rajouter. Voilà. Mais vraiment, tout le monde le fait, il faut le faire si vous allez au Canada. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a certes les serveurs, alors vous allez dire en France aussi, en général on laisse 1 ou 2 € de pourboire. Là, encore une fois, ça dépend de votre addition. Si vous avez 60 $ à payer, le tips ce sera plus que 2 $. Ce sera à peu près 15% de 60, 8 € à peu près de pourboire sur 60 $. En France, si vous allez dans un restaurant gastronomique ou un peu chic, on laisse rarement plus que 2 € à un serveur. Donc ça c'est la première chose, le montant peut être élevé pour les tips.
mais aussi on n'en laisse pas que aux serveurs, vous allez vraiment le laisser aux taxis, aux chauffeurs de bus, vous allez également laisser du tips. Quand vous allez au supermarché, il y a des personnes qui vous aident à ranger vos courses. Là aussi, vous pouvez laisser 1 ou 2 $ de tips. Pour ce qui est des insultes, puisque voilà, c'est aussi quelque chose d'assez original à Montréal, les Québécois, les Canadiens, des insultes qui sont basées sur l'église. Donc il y aura souvent un rapport avec l'église, ou par exemple, hostie, ça va être une insulte québécoise, et vous savez tous ce qu'est l'hostie, je pense. Et il y a aussi calice, qui est très connu, voilà, tout le monde dit toujours ah, calice, calice. En vérité, les Québécois le disent rarement, hein, ils s'insultent rarement. Je pense qu'une des insultes les plus connues, c'est tabernacle. Alors, il faut savoir que les Québécois ne le disent pratiquement jamais, parce que pour eux, jurer, c'est vraiment quelque chose de mauvais. Ils vont vraiment éviter de jurer. Au lieu de dire tabernacle, en fait, ils vont dire tabernouche. Et voilà, ils changent un peu la fin. Donc, c'est comme s'ils disaient pas vraiment l'insulte. Okay, c'est comme si nous, on voulait dire, je sais pas, au lieu de dire putain, on dit pute et on s'arrête. Donc, on dit pas la fin. Voilà, c'est un peu pareil. Au lieu de dire tabernacle, ils disent tabernouche. Et du coup, c'est plus gentil, on va dire. Voilà. Je le dirai dans les points positifs, mais vraiment, il faut que je le dise quand même déjà là dans la présentation. Il faut vraiment savoir que les gens à Montréal sont vraiment hyper sympas, hyper accueillants, très sociaux. Je reviendrai dans les points positifs de Montréal, mais vraiment, il fallait que je le dise ici parce que c'est la première chose qu'on remarque quand on arrive. Tous les gens sont sympas, tous les gens sont cool, etc. J'y reviendrai dans la vidéo sur les points positifs. On va passer au coût du voyage. Si on s'y prend suffisamment en avance, on peut avoir son billet d'avion aux alentours de 700 € aller-retour. Donc quand vous avez voilà, entre 600 et 800 € en s'y prenant à l'avance, vous avez un prix plutôt raisonnable. Sachant qu'on a voyagé avec Air Canada, donc c'est un peu l'équivalent d'Air France si vous voulez. On n'a pas voyagé en low cost, il existe une compagnie, c'est Air Transat je crois, qui fait des voyages peut-être un peu moins chers pour aller au Canada. Donc nous on a pris Air Canada, on voulait payer pas trop cher mais avoir quand même des repas et un bon confort dans l'avion. Mais on était quand même en classe économique, hein, on n'était pas en business ou en classe affaires ou je ne sais quoi. Donc autour de 700 € aller-retour. En plus de ça, il vous faudra un passeport. Donc si vous n'avez pas encore fait votre passeport, il faut le faire bien sûr minimum 2 semaines avant. Mais c'est mieux de le faire encore plus en avance, en mairie. Hein. Alors le passeport coûte 83 €. Et quelque chose d'obligatoire pour aller au Canada également, c'est ce qu'on appelle un AVE, autorisation de vol électronique. Ça coûte rien du tout, hein, c'est 7 $, donc à peu près 4 €. Et juste on vous pose des fameuses questions, avez-vous déjà torturé un chat? Comptez-vous faire un acte terroriste au Canada? Enfin voilà, c'est très basique, hein, mais bon, par contre attention, c'est des questions un peu bêtes, un peu simples, mais il faut absolument y répondre sincèrement et ne surtout pas rigoler, ne surtout pas répondre oui j'ai déjà torturé des chats, parce que vraiment là-bas ils rigolent pas du tout avec ça. Si vous mettez une bêtise, vous ne pourrez pas aller au Canada, votre autorisation sera refusée, donc faites-le correctement, faites attention à ça, mais voilà, il faut juste penser à le faire. Ça va très vite, moi je l'avais fait le matin, je crois que 2 heures, 3 heures après mon autorisation de vol était validée. Donc c'est très rapide en général, sauf si vous posez un quelconque problème ou si votre casier judiciaire n'est pas vierge. Bon, en tant qu'enseignant, je suis obligé de l'avoir vierge, donc il n'y a pas de problème. En étant sur place, nous on est resté 10 jours là-bas. En 10 jours, j'ai dépensé à peu près entre 600 et 700 € pour 10 jours sans logement. Je tiens quand même à préciser. Donc si vous rajoutez le logement, vous devriez arriver pour 10 jours toujours à environ 1500, entre 1500 et 2000 € sur place avec logement. Tout dépend si vous prenez un Airbnb ou si vous prenez quelque chose d'un peu plus prestigieux évidemment. Donc en tout et pour tout, si on prend les billets d'avion, le logement sur place et les dépenses sur place, vous devriez en avoir entre 2000 et 2500 € pour l'ensemble du voyage. Alors, je tiens à préciser quand même 700 € dépensés là-bas. Il faut dire aussi qu'on s'est fait plaisir, c'était vraiment des vacances, on n'a pas trop regardé ce qu'on dépensait. Donc on n'a pas fait beaucoup d'activités, on a juste loué un chalet pour 2-3 jours. On est allé au restaurant tous les jours à midi et le soir. Donc ça explique peut-être des dépenses élevées. Alors le restaurant, j'y reviendrai, hein, on n'a pas fait que des restaurants très chers non plus. Et on prenait beaucoup de Uber parce que Montréal est une ville très grande par rapport à Strasbourg notamment. Et si vous voulez aller d'un point à un autre, c'est tout de suite 45 minutes, 1 heure de marche. Donc nous, on se déplaçait énormément en Uber, donc ce qui explique peut-être aussi les dépenses élevées. Mais encore une fois, nous, on avait la chance d'avoir un ami sur place qui nous a logés, donc on n'a pas eu le problème du logement. Hein. Donc en tout, moi, j'ai dû dépenser 1500 € peut-être, avion compris. Donc c'est plutôt voilà, des vacances, on va dire, raisonnables. Pour ce qui est des dollars, à proprement parler, il faut savoir que le taux de change euro-dollar canadien, alors attention, hein, les dollars canadiens, ce ne sont pas des dollars normaux, hein, c'est des dollars canadiens, ils n'ont pas le même cours, ils n'ont pas la même
n'a pas la même devise que le dollar américain. Il faut savoir que l'euro, vous le savez peut-être, hein, l'euro est très fort, quelle que soit la monnaie d'ailleurs. Le dollar canadien est plutôt faible. Donc avec 1 euro, le taux de change est de, aujourd'hui, hein, alors vous savez que les taux de change ça varie tout le temps. Aujourd'hui, avec 1 euro, vous avez 1,54$ canadien. C'est plutôt intéressant. Alors je vous donne un exemple, hein, si maintenant vous avez 500 euros, ça vous fait 770$ canadiens. Hein, donc c'est plutôt intéressant. Alors, on y reviendra quand même, hein, même si l'euro est plus fort, on reviendra sur les prix au Canada. C'est pas forcément beaucoup plus cher qu'en France. Attention aussi, si vous pouvez payer par carte là-bas, hein, avec une Mastercard ou une carte bancaire Visa, et vous pouvez retirer de l'argent, mais souvent votre banque va prendre une commission pour chaque transaction. Donc par exemple, moi à la caisse d'épargne, la commission était de 3%. Donc pour 10 euros dépensés, il y avait 30 centimes de frais. Donc c'est pas très élevé, mais il faut en tenir compte. Par exemple, on a pris un Uber à 12$, rapporté en euros, ça fait à peu près 8 euros, mais sur ces 8 euros, j'ai payé un peu plus de 20 centimes de frais. Bon, c'est pas très grave, mais il faut quand même en tenir compte. Personnellement, j'ai eu de la chance, ma banque en ligne, c'est Orange Bank, a proposé une offre cet été, en juillet-août. On n'avait aucun frais bancaire sur les conversions de taux de change et sur les retraits de devises. Donc en fait, j'ai payé avec ma carte Orange et j'ai eu aucun frais en dollars. Donc il y a juste le Uber où j'ai payé des frais parce que mon compte Uber était lié à ma carte bancaire caisse d'épargne, donc j'ai dû payer quelques frais. Mais tout ce que j'ai payé, tous les restaurants et toutes les sorties que j'ai payées là-bas, c'était avec ma carte Orange Bank, donc j'ai payé aucun frais, ce qui est plutôt cool. Donc renseignez-vous auprès de votre banque avant, ça peut valoir le coup d'ouvrir un compte en banque chez une banque en ligne pour payer aucun frais si vous y allez longtemps. Alors, les dollars canadiens sont de 10 centimes à 100$. Vous avez 10 centimes, 25 centimes, 50 centimes, 1$, 2$, billets de 5, 10, 20, j'ai un doute pour le 50, mais je crois qu'il y a 50 et 100. Donc le billet le plus élevé, c'est le billet de 100$, ce qui n'est pas très élevé. Je rappelle, 100$, ça fait à peu près 80 euros dans ces eaux-là. Donc c'est pas tant que ça. Hein. Nous, on a un billet de 500 euros, donc 100$. Voilà. La plupart des endroits acceptent le paiement par carte bancaire, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours bien d'en avoir puisque notamment dans certains bars ou certains restaurants, ils acceptent que les dollars canadiens et pas la carte bancaire. Donc il faut toujours avoir, quand on sort, au moins 30-40$ sur soi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est assez rigolo. Le dollar canadien, là-bas, ils appellent ça les piastres. Donc, tu peux dire est-ce que tu as 2$ ou est-ce que tu as 2 piastres, ça marche aussi. Ils disent aussi des sous, donc est-ce que tu as 6 sous sur toi, ça veut dire est-ce que tu as 6$ sur toi. Donc nous, on connaît ça aussi, mais c'est plutôt de l'ancien français, ça se dit vraiment plus en France. Et j'avais lu dans un livre que les 25 centimes, ils appellent ça des quarters, les 10 centimes, ils appellent ça des dîmes. C'est pas du tout vrai, personne n'emploie ce terme-là, en tout cas à Montréal, personne dit quarter ou dîme, donc je sais pas pourquoi il y avait marqué ça, mais c'est pas vrai à Montréal même. Ciao.